La première va être posée par Monsieur Hubert Brigand pour le groupe Droite républicaine. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous choisirez le ministre qui va pouvoir me répondre. Des économies, oui, bien sûr, mais pas sur le dos des retraités, ni en augmentant les impôts. J'ai l'impression que Monsieur Lombard découvre qu'il faut faire 40 à 50 milliards d'économies. Il y a longtemps que les Français le savent. Donc on serre les boulons, on arrête la gabegie et on arrête les dépenses inutiles. Vous direz aussi, Monsieur le Premier ministre, à Monsieur Ferracci qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer en France, à Dunkerque peut-être, où il faudra créer des bâtiments, en région parisienne, la Fos-sur-Mer. Dans ma circonscription, on licencie à tour de bras. On a des bâtiments opérationnels vides qui peuvent accueillir tout de suite des entreprises. Donc, le message à faire passer. Des emplois, on en a besoin. Monsieur Darmanin le sait. Ça fait des années que je réclame sur mon territoire un établissement pénitentiaire. J'aimerais que M. Darmanin soit plus efficace que ses prédécesseurs, qu'il arrête de me mener en bateau, qu'il me reçoive et que je lui explique quel est notre vrai dossier. Mais pas une cabane en préfabriqué ni en planche, une vraie prison. Et enfin, Monsieur le Premier ministre, la ruralité, c'est pas Madame Gatel, c'est moi, c'est Hubert Brigand. Dans ma circonscription, 332 communes de moins de 1000 habitants. Qui dit mieux? 135 km du nord au sud. La loi que vous avez voulu faire passer en douce, sans avouer quel était l'objectif final, elle m'est restée en travers de la gorge. Et le monde rural, pareil. Voilà. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, si vous voulez faire des économies, je pense qu'il y a une quinzaine de ministères en trop. Ça ferait des économies pour conserver nos écoles en milieu rural, sauver nos lycées en milieu rural, créer des postes dans les hôpitaux. Monsieur le Premier ministre, quelle est votre position sur ces mesures de bon sens issues du monde rural? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, nous partageons un constat. Effectivement, il nous faut réduire la dépense publique. Effectivement, le Premier ministre et ce gouvernement n'ont aucune intention de créer de nouveaux impôts. Et c'est bien par la réduction de nos dépenses que nous reprendrons notre objectif, qui est de retrouver 3 % de déficit d'ici 2029 et 4,6 % de déficit l'an prochain. Vous parlez de ruralité. Notre vision des choses, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, qui ont été par exemple les maisons France Service. Et les maisons France Service, ça fonctionne très bien. Et je dois dire que c'est partagé avec les collectivités et que c'est budgétairement très responsable et très raisonnable. Et donc le Premier ministre a lancé quoi? Une revue précise, mission par mission, ministère par ministère, pour se dire au fond, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que les Français attendent? Comment on doit s'organiser? Comment on doit redonner de la lisibilité à l'action publique? Parce que les Français, c'est bien de leur argent qu'on parle. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'argent de l'État, il n'y a que l'argent des Français. Et notre vision, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique, c'est qu'il n'y a pas d'impôt magique, et que c'est bien en travaillant par cette vision de l'organisation de la dépense qu'on va y arriver. Ensuite, vous avez fait un point sur les locaux qui peuvent accueillir des industriels. Choose France, le 19 mai prochain, c'est la grande réunion où nous accueillerons tous les industriels du monde qui veulent s'installer en France. Il est très précieux que nous ayons cette liste de bâtiments, ça s'appelle les sites clés en main. Les préfets, vous pouvez les informer, sont prêts à nous les lister, parce que quand nous rencontrons les entreprises, nous ensuite facilitons leur installation. Pourquoi c'est clé, monsieur le député? Vous avez raison. Parce qu'il n'y a aucun déficit, aucune équation budgétaire qui ne tienne si d'abord et avant tout, nous ne nous préoccupons pas du travail, de l'industrie, de l'emploi, de la création de richesses. Et c'est donc bien pour ça que ce gouvernement a un objectif. Ne pas alourdir les charges des entreprises, soutenir le travail, remettre au travail les jeunes qui le souhaitent, remettre au travail les seniors qui le souhaitent. C'est bon pour la ruralité, c'est bon pour la France. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, monsieur le député, je ne suis pas vraiment satisfait de la réponse et je suis un peu déçu, monsieur le ministre, Premier ministre. Vous répondez d'habitude toujours et là, c'était le monde rural qui vous parlait. Je suis un peu vexé que vous ayez méprisé le monde rural à ce point-là.